Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la vidéo de la plaque aimantée que j'ai achetée la dernière fois chez Tout en Colle. Donc, je vais vous en parler. On va faire des tests avec ce que j'ai acheté aussi dernièrement, les WOW de chez Tout en Colle aussi. Enfin, c'est la marque WOW que j'ai acheté chez Tout en Colle, on va y arriver. Donc voilà, on va tester ça avec de la Versamark parce que j'ai pas l'encreur WOW, mais je pense que ça va le faire. Et on va tester le stylo d'embossage. Donc avant de faire l'embossage, je vais vous parler un petit peu de cette plaque. Donc c'est une plaque en métal, donc qui est aimantée. On a une petite règle donc en inch et en centimètres. Donc, ce qui peut être assez pratique. Le quadrillage, comme vous l'avez pu le voir, soit sur ma plaque, regardez, qui est là, ou peut-être que vous en avez une, elles sont mesurées sur 1 cm. Les petits carreaux font 1 cm. Et les petits points qui sont à l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez, les petits points, c'est 0,5 en fait. Voilà. Mais ça, je pense que vous le savez, mais bon, je rappelle au cas où, qui est débutante sur ma chaîne. Donc voilà, donc on a la réglette et puis on a hop, 4 aimants avec de la mousse derrière. Donc ce qui permet aussi de ne pas abîmer les projets. Que ce soit voilà, en métal, ça pourrait abîmer notre papier. Que là du coup c'est en mousse. Donc c'est bien pratique. Ensuite on a hop, 2 trous là pour pouvoir la fixer par exemple au mur si vous voulez mettre des petites attaches pour pouvoir la mettre et vous en servir à votre guise. Pour l'instant moi je la mets sur mon bureau à côté de ma plaque verte, mais à l'avenir parce que normalement je devrais changer l'année prochaine, mais bon ça on en reparlera. Mais en tout cas pour l'instant voilà, je la laisse sur mon bureau comme ça je l'ai à proximité. Bon, c'est tout pour cette plaque. Donc, elle disait sur l'emballage qu'on pouvait faire l'embossage à chaud. Donc, on va tester ça. J'ai hâte parce que moi, sur ma plaque, ça a tendance à vite gondoler et à faire gonfler ma plaque. Donc, du coup, voilà, on va tester ça. Donc, alors, on va tester ce joli papillon de chez Carabelle. Donc, je vais faire... Hop, j'ai pris 2 papiers blancs de chez Stampin' Up, de Murmure Blanc. Donc on va caler notre page. Est-ce que je vais faire... Non, je ne vais pas me servir de la règle, je vais me servir des petits tampons. Parce que je vais faire quelque chose d'assez aléatoire. Parce que ces cartes... ces cartes. Oui, ça va être des cartes après que je vais offrir. Donc du coup, que je réfléchisse un petit peu à ce que je vais faire. Donc, on vient ancrer. Désolée pour le bruit. Hop. Alors, on en met bien. Donc ça, c'est un encreur donc spécial pour les poudres à embosser. Donc c'est une encre qui est transparente et qui colle. Donc ça va permettre à la poudre de bien adhérer sur votre feuille. Donc je ne sais pas si vous verrez, mais voilà, c'est très transparent. Donc on va mettre là. Alors vous ne le verrez pas sur la vidéo. Je pense pas. Et on va en mettre un petit là, sur le bord. Tac. Ensuite, hop. Non, je sais pas pourquoi j'enlève ça. Non, c'est pas grave. On vient mettre la poudre. Donc là, sur les papillons, qu'est-ce que je vais mettre? La poudre or. Allez, on teste la poudre. Alors, donc on vient saupoudrer. Oui, vous voyez, j'aurais pu les enlever.
Donc là, l'embossage, faut pas s'attendre à ce que ce soit du propre. On en met un petit peu partout. Tac. Voilà. Donc là, vous enlevez bien l'excédent qu'il peut y avoir sur la page. Hop. J'avais aussi, mince, j'aurais pu le sortir, le coussinet talc. Regardez comme ça brille. Je ne l'ai même pas chauffé et ça brille déjà plein pot. Ça va être super chouette, je pense. Je vais mettre pause, je vais enlever toutes les paillettes et je reviens. Donc, je reviens. J'ai lavé ma plaque. Bêtise à pas faire, bien évidemment, c'est quand on tourne qu'on se rend compte qu'on fait même pas comme d'habitude. D'habitude, je prends une petite feuille volante où je viens déposer dessus la poudre embossée, voilà, pour bien finir de la vider dans le petit pot. Chose que je n'ai pas fait tout à l'heure, bien sûr, trop pressée de vous faire la vidéo, je n'avais pas préparé comme il faut en amont. Bref, donc, on a fini ensemble ça tout à l'heure, de mettre la poudre, donc je vais la réaimanter. Et on va venir chauffer. Ça va faire du bruit, mais je ne veux pas mettre pause pour que vous voyez bien la différence quand on chauffe et voir si le papier va gondoler ou pas. C'est parti! Et voilà, terminé. Alors là, mon papier, du coup, pour le coup, avec le souffle du pistolet, n'a pas bougé puisque les tampons font bien leur job. Et donc, alors j'adore, c'est super beau. Alors, si vous regardez un peu le coloris... Alors, attendez. Tac. Ouais, je ne sais pas si vous verrez bien. Ça fait aspect or. Et quand vous regardez, ça fait un peu argenté, mais nacré, quoi. C'est super joli. Donc, voilà pour ce coloris. Super beau, j'adore. Donc, on a fait celui-ci. On passe à l'autre. Alors, je vous montrerai sur une autre vidéo, quand je blablaterai ou autre, ce que j'aurais fait avec ces cartes, ces embossages. Donc, pour la suite, on va prendre des petites fleurs. Là, pour le coup, je vais prendre de Stamparatus pour pouvoir mettre mes fleurs, parce que vu que j'en veux différentes, je ne vais pas m'amuser à changer sur le bloc. Tac. Donc là, je viens mettre ma feuille. Hop. Et hop, le feuillage. Comme ça. Là. Et donc, hop. On va mettre ça comme ça. Et là, je pense que je viendrai mettre un petit mot ou autre. Allez, hop. Tac. Donc, la même étape que précédemment, on vient ancrer. J'espère que j'en ai bien dessiné. Puis bien sûr, j'en ai fait une, je l'ai mis à l'envers. Voilà.
hop, là. Alors, ce qui est bien avec le Samparatus, c'est que si vous voyez que vous n'avez pas assez mis d'encre, alors là, bon, pour celle-ci, ça va pas trop se voir, mais sur une encre colorée, là, moi je le vois, mais peut-être pas vous, et ben on repasse dessus, on en remet, et du coup, voilà, ça permet de bien finir votre tampon. Alors, donc, cette fois, sur un papier, je vais mettre la poudre. On va changer. On va changer de couleur. On va mettre celle-ci. Hop. Celle-ci est vraiment... alors, les pigments dedans sont un peu marron, blanc, noir. Je ne sais pas si vous verrez. Ça a vraiment une texture particulière quand même, celle-ci. Moi, les Stampin' Up sont pas du tout comme ça. Donc, ça me change un peu. Tac. Donc, vous voyez, là, j'en ai au milieu. Il faut à tout prix que je l'enlève parce que si j'embosse de ça dessus, je vais avoir une grosse trace toute moche. Hop. Et on sera bon à refaire. Tac. Alors, d'habitude, j'ai un petit pinceau pour enlever, c'est quand même mieux. Mais bien sûr, sur la vidéo, je ne l'ai pas sorti. Hop. Et donc là, on replie notre papier et on ramasse le surplus. Tac. Donc ça, c'est ces petits pots. Alors, ils ont l'air petits. Hein, il y en a combien dedans? C'est peut-être pas marqué. 15 millilitres. Mais 15 millilitres, vous en avez pour des mois et des mois. Enfin, moi, il y a des pots de Stampin' Up que j'ai depuis des années qui sont encore pas terminés. Parce qu'on n'en fait pas tous les jours et que voilà. Donc, on chauffe. Désolée pour le bruit, on y retourne. Donc là, on est plus sur un gris foncé. Alors, je regarde avant de vous faire voir. Regardez. Super joli. Ça change vraiment hein, de texture. J'aime beaucoup. Donc celle-là, bon, il faudra que je finisse de l'agrémenter. Mais, tac, on va mettre de côté. Et pour finir, donc on va tester le stylo avec celle-ci. Alors là, je ne connais pas du tout, donc vraiment on teste ensemble. Enfin, le reste non plus je connaissais pas, mais le fait d'écrire et d'embosser, j'espère que je vais y arriver. Donc vous calez votre feuille comme pour les autres. Et on va écrire. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? Donc la pointe elle est fine mais sans trop. On va voir. Allez, on va écrire. Bonheur. Alors, la petite feuille. Hop. Alors celui-là il pète, hein, le bleu. Ça fait pas semblant. Hein. Hop.
de ce que je vois déjà, regardez. Ah, vous verrez à l'envers, évidemment. J'ai pas mis dans le bon sens. Mon petit pot, je ramasse ça. Tac. Et on vient chauffer. Tac. Alors, voyons voir. Alors, je pense que mon Heatgun est un peu vieux parce que je trouve qu'il chauffe de moins en moins. Ou alors c'est que c'est la poudre qui change et qui demande un peu plus, je sais pas. C'est trop joli, regarde. Bon alors, bonheur est écrit à l'envers pour vous, mais je vous ferai une photo à la fin et à la fin de la vidéo et comme ça je vous montrerai à l'endroit ce que ça donne. En tout cas, je suis assez satisfaite. Je trouve que ça rend bien. Donc cette poudre-là, bleue, est quand même assez, une fois chauffée, fait un peu bleu ciel. Voilà. Donc voilà pour mes petits tests. Donc on a testé ces 3 poudres avec la plaque. Donc la plaque, franchement, elle est super. Je pense aussi qu'elle peut être bien sur les pochoirs. De pouvoir caler voilà, son travail et de masser avec sa mousse ou autre. Je pense que c'est quelque chose de bien. Et puis pareil, quand on met du spray ou même de l'encre sur ça, c'est très vite lavé. Tout à l'heure, j'ai mis la poudre, j'en avais partout. Un coup d'éponge, et puis j'avais même mis de la Versamark dessus. Et puis pareil quoi, de l'éponge et puis ça part direct. Donc voilà le petit test de cette plaque. En tout cas, bah, je vous la recommande. Hein, si, voilà, mon avis, elle est très bien. Je trouve que c'est un support pratique. Et ça évite voilà, que ça bouge. Mais je pense, essayer avec les pochoirs, je pense que c'est vraiment très utile pour les pochoirs. Parce que moi, c'est souvent que ça bouge ou alors il faut que je mette du masking tape pour faire tenir le pochoir. Et franchement, ça, c'est pas très... Enfin, c'est pas top, quoi. Donc, du coup, le fait d'avoir cette plaque, eh ben, c'est pratique. Encore une fois, voilà, c'est un article qui est complémentaire. J'ai envie de dire que pour quelqu'un qui débute, il n'y en a pas forcément besoin. Faites avec ce que vous avez. Voilà, là, c'est que j'avais eu la carte cadeau, donc forcément, je me suis fait plaisir. Mais voilà, c'est pas quelque chose d'indispensable. Voilà, voilà. Bon, j'arrête de bavarder et je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vous embrasse, vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour les nouveaux abonnés, je suis ravie de vous voir parmi cette chaîne. Elle continue de progresser et c'est chouette. Donc n'hésitez pas aux nouveaux abonnés à mettre un petit mot en commentaire. Voilà, pour donner votre avis et vos conseils, c'est toujours bon à prendre. Et puis n'oubliez pas de liker et de partager. C'est sur les 3 petits points sur le côté de la vidéo. Vous copiez le lien ou autre et comme ça vous faites diffuser mes vidéos et ça fait plus de partage, toujours plus de partage, c'est sympa. Bon allez, j'arrête de piailler, je vous laisse et je vous dis à bientôt, bye bye.